خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير زلف الاول والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous vivons une fin d'année particulièrement bouleversante, cette fin d'année 2023. L'actualité est encore animée avec plein de dossiers et des dossiers qui vont exploser à la gueule du régime algérien en 2023, 2024. Ce sont des dossiers qui n'ont pas été traités encore au pas achevé en 2023 et qui auront des suites importantes certainement en 2024. Alors, ce que nous voulions vous révéler ce soir, ce 27 décembre 2023, nous avons pu confirmer exclusivement au cours de nos investigations, nous avons obtenu un scoop. Bahadine Tliba, l'ex-député de Annaba, milliardaire, homme d'affaires, l'homme qui a défrayé la chronique durant le 4e mandat de Abdelaziz Bouteflika, cet homme au physique imposant, mais cet homme aussi qui a accumulé une fortune dans un laps de temps impressionnant et qui est devenu l'un des hommes les plus riches de l'Est algérien, notamment de la ville de Annaba, il a été interrogé, il a été sorti de sa prison là, parce qu'il est dans une prison civile, des civils, il a été emmené au bureau du procureur général près du tribunal militaire de Blida, où il a été interrogé, auditionné au tribunal militaire de Blida à propos des affaires et de ses affaires et de ce qu'il détient comme information concernant les opérations d'enrichissement illicite et les opérations de corruption avec les enfants de Gaïd Salah. Ça s'est passé la semaine dernière. Je dis bien, ça s'est passé la semaine dernière. Bahadine Tliba a quitté sa prison. Je crois qu'il est à Al-Harrach ou la Qli'a. Je pense qu'il est Qli'a. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parce qu'il a été certainement transféré, etc. En tout cas, il était dans une prison civile. Je pense beaucoup plus Qli'a. Bahadine Tliba a été donc transféré de sa prison vers le bureau du procureur général du tribunal militaire de Blida pour être auditionné encore une fois à propos de tout ce qu'il sait comme information et tout ce qu'il détient comme preuve concernant les opérations de corruption qui impliquent les fils et les enfants de Ahmed Gaïd Salah. On parle notamment de Adel et de Boumediene Gaïd Salah. Cette information démontre que la justice militaire a approfondi ses investigations sur les deux enfants de Gaïd Salah et qu'elle s'intéresse de près à leur patrimoine et qu'elle se prépare en tout cas officiellement à les inculper. En décembre 2020, ses avocats ont rendu public une plainte qu'il avait déposée auprès de la Cour d'Alger, auprès du procureur général de la Cour d'Alger, après la Cour de justice d'Alger. C'était le 20 décembre, c'était au début du mois de décembre 2020, où il avait dit lui-même qu'il détient des preuves, qu'il a toutes les informations concernant l'implication de Ahmed Gaïd Boumediene, Ahmed Gaïd Adel notamment. Lui, il a cité tous les enfants de Ahmed Gaïd Salah, parce que Gaïd Salah a 4 enfants, il a Mourad, il a Hicham, mais Nsibou Arwa, Abdel Malek, qui est un médecin qui a travaillé au bureau militaire de l'ambassade d'Algérie en France. Mais ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'effectivement, Boumediene Gaïd Salah, ou Ahmed Gaïd Boumediene, parce que leur véritable nom c'est Ahmed Gaïd. Ahmed Gaïd Boumediene ou Ahmed Gaïd Adel ont fait des affaires et Ahmed Gaïd Boumediene était effectivement l'associé de Bahadine Tliba dans une affaire dans laquelle Algérie Part d'ailleurs avait parlé déjà en 2017. En 2017, on a chargé dans l'affaire. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'article, je ne sais pas si on peut le retrouver à Jamaat al-Khair. Quand Algérie Part dit des choses et qu'on ne veut pas nous croire. Depuis 2017, on a dit Bahadine Tliba avait déjà une certaine affaire avec les enfants de Gaïd Salah et que c'est grâce aux enfants de Gaïd Salah ou à sa proximité avec le clan Gaïd Salah qu'Ahmed Bahadine Tliba est devenu l'un des poids lourds de la vie politique à Annaba et dans tout l'Est algérien et ensuite l'un des poids lourds de toute la vie politique nationale à partir du début du 4e mandat de Abdelaziz Bouteflika. Ce témoignage, encore une fois, démontre, le fait qu'il a été, cette audition plutôt, organisée discrètement par le tribunal militaire de Blida. Voilà, c'était
C'était le 7 juillet 2017. On vous a donné cette information. Que Tleiba n'est plus l'associé. À l'époque, nous avions révélé que Bahadine Tleiba, où l'un des fils d'Ahmed Gaye Saleh avait arrêté leur business. C'était une entreprise spécialisée dans les travaux publics et l'immobilier. Ce business, il avait commencé en 2013. En 2013. Bon, bien avant, en 2012, c'est une société qui s'appelait la Sardia Bahadine. Elle a été arrêtée, elle avait travaillé de 2009 à 2012. On m'a dit qu'Habsouha, où les enfants de Gaye Saleh ont changé leur business avec Bahadine Tleiba et c'est devenu de façon plus informelle, alors qu'au départ c'était direct. Mais quand Bahadine Tleiba voulait faire son entrée en politique à partir de 2013, il avait déjà préparé le terrain, puisqu'en 2012 il a arrêté la seule société dans laquelle était présent dans les statuts de la société l'un des enfants de Gaye Saleh. Pourquoi le tribunal militaire a auditionné que maintenant? Parce que la justice militaire a ouvert officiellement une enquête sur les enfants de Gaye Saleh. Toutes les révélations d'Algérie-Part. Il y a eu une première audition dans les enfants de Gaye Saleh. Ensuite, ils ont été relâchés. Il y a eu une deuxième convocation. Et depuis la deuxième convocation, les enfants de Gaye Saleh Hajma'a ont totalement disparu de Annaba. Personne ne sait. Ils sont tout simplement introuvables. Nous avons fait 2 révélations là-dessus. Nous avons fait 2 révélations à travers 2 émissions que nous avons consacrées à ce sujet. Nous avons même publié des articles concernant l'affaire des enfants de Gaye Saleh. Alors, je rappelle, Bark Belli, ça a commencé officiellement au mois de novembre 2023, parce qu'au mois d'octobre 2023, un certain général, Sofiane Aouis, a été arrêté. Quand ce dernier a été arrêté, il avait été durement auditionné et ensuite il a fait des aveux accablants à propos de sa fortune colossale qu'il a pu accumuler en faisant des passations douteuses et mafieuses et illégales de marchés publics dans le secteur du BTP militaire. Je rappelle que Sofiane Aouis était l'ancien responsable de l'établissement central de construction, qui est l'une des plus importantes sociétés appartenant au ministère de la Défense nationale et qui dirige les travaux d'ouvrage, d'infrastructures, bâtiments, travaux publics, hydrauliques et construction de logements. Ensuite, il a été promu à partir de 2018 jusqu'à 2020-2021. Il a été même directeur central au niveau du ministère de la Défense nationale, où là, il avait pu régner, être le maître des distributions et des passations, et des distributions et des passations de marchés publics, notamment dans le secteur du BTP, dans lequel l'armée algérienne investit régulièrement, des fois entre 1 jusqu'à même plus de 2 milliards de dollars. L'armée, elle a comme construit des logements, construit des casernes, elle a ce qu'on appelle sa propre commande, elle a besoin de ses propres infrastructures, et elle a besoin d'entreprises pour réaliser ces infrastructures. Elle a ses propres entreprises qui sous-traitent, ou eux-mêmes cherchent des sous-traitants, qui eux-mêmes ont besoin d'entreprises spécialisées pour réaliser certaines structures qui relèvent du génie civil, ou là des travaux publics, ou là de l'hydraulique. La fête à Sofiane Aouis, vous pouvez en voir début décembre, le 17 décembre dernier, on en a parlé. Au dernier, comme une autre émission, c'était le lendemain, le 18 décembre, ou là, le 19 décembre. On a donné tous les détails de l'affaire des 2 fils de Gaye Saleh. Maintenant, avec l'audition de Bahadine Tleiba par le tribunal militaire de Blida, c'est bon, nous avons un élément nouveau. Un élément nouveau, voilà, la deuxième émission c'était le 19 décembre 2023, où nous avons expliqué que les 2 enfants de Gaye Saleh, Adel et Boumedine Gaye Saleh, sont portés disparus et ils n'ont pas voulu répondre à la deuxième convocation qui leur a été délivrée par la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, et que la sécurité militaire n'arrive plus à les retrouver pour continuer à les auditionner, parce que certainement les 2 enfants de Gaye Saleh ont su, ou l'ont compris, ou l'ont obtenu une information de la part de leurs contacts. Ils ont beaucoup de contacts au sein de l'armée. Quand même, leur père a dirigé l'armée, a dirigé l'état-major de l'armée de 2005 à 2019. Il était le pharaon de l'armée algérienne, c'était le maître absolu de l'armée. Il avait énormément de partisans, de soutiens, de relais, de collaborateurs qui lui restent encore fidèles à sa mémoire. Et ces enfants ont bénéficié du prestige du nom de leur père. C'est pour cette raison qu'ils ont pu faire des affaires depuis 2011
11 2010 jusqu'à 2019, date de la mort de leur père. Et c'est pour ça qu'ils disposent encore de beaucoup de contacts au sein de l'institution militaire. Et certainement, leurs contacts leur ont averti, les ont interpellés, leur ont envoyé des alertes, les ont alertés. Les voilà, comme quoi ils pourraient finir en prison, que la justice militaire prépare leur inculpation pour corruption, enrichissement illicite, et leur placement sous mandat de dépôt était programmé. Donc les enfants de Gaye Salah ont certainement obtenu cette information, et c'est pour cette raison qu'ils sont disparus. Comme disaient certaines rumeurs, mais n'ont pas été kidnappés, ni n'ont été cachés quelque part dans un bunker comme racontent les fake news. Ce sont Adel et Boumedine Gaïd, Ahmed Gaïd, les deux enfants de Gaye Salah, Adel et Boumedine, qui ont organisé eux-mêmes leur fuite. Ils sont en fuite. Maintenant, nous sommes en train d'approfondir certaines thèses, certaines informations qui nous parviennent sur l'origine, sur l'endroit de leur fuite, ou là, à l'endroit, sur le circuit qu'ils ont emprunté pour fuir. De leur fuite, on va en parler tout à l'heure. Je ne veux pas m'avancer pour le moment parce que nous sommes en train de vérifier et de confirmer les toutes dernières informations que nous avons obtenues. Nous sommes très professionnels et nous essayons à chaque fois de faire un recoupement très poussé pour ne pas tomber dans le piège de la manipulation, pour vous donner une information fiable. À la base, quand les dossiers sont très compliqués, les affaires sécuritaires, ou les qui impliquent des hauts responsables militaires, ou là, les enfants, par des enfants de Ahmed Gaïd Salah quand même, l'homme qui a dirigé l'armée algérienne pendant 15 ans, l'homme qui a mené le pays, qui a été le président de facto de l'Algérie durant l'année 2019, l'homme qui a mené l'Algérie vers la transition que nous connaissons, celle des élections présidentielles de décembre 2019. Donc c'est vraiment un poids lourd de l'histoire de l'Algérie. Leur affaire, elle est très sensible. Ce que déjà Sofiane Aouis avait révélé était déjà très très sensible. Ce que maintenant Bahadine Tleba a encore une fois confirmé ou l'a révélé à la justice militaire, c'est encore très sensible, à savoir de l'enrichissement, de la corruption, du trafic d'influence, du détournement de marchés publics avec la complicité d'un certain nombre d'officiers militaires. Bahadine Tleba a parlé, a été auditionné, a été interrogé, mais les enfants de Gaye Salah restent introuvables. Ce feuilleton risque franchement, et je pense ça va être le feuilleton de 2024, excusez-moi. Ça va être le feuilleton politico-financier ou la politico-judiciaire dans l'année 2024. Est-ce que les autorités algériennes, parce que pour le moment, on sent une certaine hésitation. Elles ne veulent pas communiquer sur ce dossier. On ne sait pas quelle est la position de Abdelmajid Tebboune. Est-ce qu'il a voulu, comme il a voulu faire en été, en 2020, lorsqu'il a protégé les enfants de Gaye Salah quand la justice voulait les inculper? Il est intervenu pour leur donner des gages de garantie pour empêcher tout harcèlement judiciaire à leur rencontre. Est-ce que là, la position de Abdelmajid Tebboune a changé? Est-ce qu'il a été sollicité? Qu'est-ce qu'il a dit? On n'en sait pas encore. S'ils avaient pris la fuite, si les enfants de Gaye, si les fils de Gaye Salah avaient des gages de protection, avaient la parole d'Abdelmajid Tebboune, s'ils avaient la certitude qu'ils ne risqueraient rien, ils n'auraient pas pris la fuite. S'ils avaient des garanties indiquant qu'Abdelmajid Tebboune, en tant que premier magistrat du pays, empêchera la justice militaire de les emmerder, ils n'auraient pas pris la fuite. Donc, c'est qu'il y a un changement majeur au plus haut sommet de l'État concernant le traitement de l'affaire des enfants de Gaye Salah. En prévision peut-être des élections présidentielles de 2024, peut-être qu'Abdelmajid Tebboune a envie de céder à la tentation d'offrir un cadeau à Saïd Chengriha, qui rêve de juger les enfants de Gaye Salah depuis 2020. Et qui rêve de les mettre en détention depuis 2020. Ce qui va constituer pour lui l'épisode final du démantèlement définitif du clan Gaye Salah. Et comme ça, l'armée va tourner définitivement la page Ahmed Gaye Salah. Ça ne veut pas dire que ce processus va apporter de la sérénité ou de la stabilité définitivement à l'armée. On n'en sait rien. Peut-être que cette affaire aura des contre-coups, va réveiller des rancœurs, va réveiller des rancunes, ou là elle va réveiller des luttes, de nouvelles luttes de clans, ou là va provoquer une certaine révolte au sein de l'armée. Peut-être que certains officiers supérieurs de l'armée ne vont pas accepter ou tolérer qu'on touche aux enfants de Gaye Salah. On ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, cette affaire, elle est tellement sensible qu'il y a un blackout total autour de ce dossier. Très difficile d'obtenir des informations, de les confirmer, de les recouper. Les langues ne se délient pas. Tout le monde a
peur de parler de cette affaire parce que personne ne sait quel est le deal qui a été négocié entre Shangri-La et Tebboune et est-ce qu'on a vraiment envie, entre guillemets, d'égorger les enfants de Gaël Salah pour entrer de façon fracassante et spectaculaire dans l'année 2024 et pour dire que voilà, l'ancien système il est mort, y compris les derniers symboles, les dernières attaches à Gaël Salah, on vient de les couper. Est-ce que c'est une stratégie qui a été pensée comme ça pour commencer l'année 2024 de façon fracassante, au nom de la rupture totale avec tout ce qui est avec le passé, ou là c'est juste des manœuvres de celles et ceux qui voulaient depuis longtemps se venger contre Gaël Salah, parce que Gaël Salah c'était quand même le bourreau de pas mal de généraux et d'officiers de l'armée en 2019 et bien avant, et c'est lui d'ailleurs, qu'on le veuille ou non, qui a inauguré cette triste ère, la triste époque des emprisonnements incessants des officiers supérieurs ou là des officiers de très haut rang dans l'armée algérienne. Nous allons revenir sur ce dossier avec de plus amples précisions dès que nous aurions confirmé les toutes dernières informations qui sont en notre possession.